la région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Évasion en région. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour notre dernière évasion en région de l'été. Oui, c'est bientôt fini, on a été ravis de vous proposer cette émission tout au long de l'été pour vous faire découvrir notre beau territoire, mais on va en profiter pour cette dernière. Nous sommes ici à Prézy et plus précisément à la Chartreuse de Pommiers où nous avons installé notre beau plateau. Et pour débuter cette émission, je suis en compagnie des propriétaires des lieux. Bonjour. Bonjour. Véronique Giraud-Folmy et Claude Giraud, bienvenue, enfin en tout cas merci en tout cas de nous accueillir. On est ici chez vous, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu les lieux ? Alors, nous sommes à la Chartreuse de Pommiers, donc, qui est une propriété de famille depuis 120 ans, qui était une ancienne chartreuse, mais je vais laisser mon père parler de l'histoire, puisque c'est lui qui a rénové toute cette très belle chartreuse où nous faisons maintenant des événements, des mariages et des séminaires dont on pourra parler après. Claude Giraud, on est ici chez vous, on le disait tout à l'heure en préparant cette émission, c'est vraiment une histoire de famille, la Chartreuse de Pommiers. Tout à fait, enfin famille depuis 120 ans seulement, puisqu'avant c'était les Chartreux qui ont occupé les lieux pendant plus de 600 ans. Donc mon arrière-grand-père a racheté l'ensemble, le domaine, en 1894. Et il a donc sauvé ce bâtiment principal de la ruine, mais ici c'était un véritable village qui était un enclos avec un mur, dans lequel il y avait une église, 3 chapelles et 12 cellules des Chartreux, ils étaient 12, plus le père prieur et le père procureur, et donc les réfectoires, etc. Puis une ferme là-dessous qui était rattachée à la Chartreuse de Pommiers. Donc c'était un ensemble vraiment, et qui a duré, donc pendant 600 ans, les Chartreux ont occupé les lieux. Donc la fondation remonte en 1170. Alors en passant, on peut dire que cette année, on voulait fêter les 850 ans de la Chartreuse. Alors manque de chance, avec les problèmes que nous avons eus, on a reporté cette opération l'année prochaine. Et donc, alors pendant 1170 fondations, 600 ans de Chartreux qui ont passé là. Ensuite, pendant 100 ans, la Chartreuse a été abandonnée. Et tous ces bâtiments ont disparu, la plupart, sauf le bâtiment principal et le bâtiment de la petite ferme qui est derrière. Et les pierres ont servi à faire les maisons qui sont là-dessous. Hein. Ensuite, mon arrière-grand-père a sauvé le bâtiment principal de la ruine. Il en a fait un hôtel-restaurant qui s'appelle l'Abbaye de Pommiers. Et donc, il y a 20 ans, j'ai fait avec mon épouse une importante rénovation pour faire de ce lieu un endroit de séminaire, de réception, de mariage, etc. Voilà. Donc aujourd'hui, votre papa vient de le dire, c'est donc un espace de réunion, de séminaire. Parlez-nous un petit peu de la Chartreuse de Pommiers aujourd'hui en 2020. Alors, depuis 20 ans, on organise des mariages, des séminaires, on reçoit beaucoup de clients pour faire des beaux événements. Donc on est vraiment dans un cadre enchanteur, donc avec la Chartreuse, les caves médiévales. Donc on fait des cocktails ici où on se trouve, avec un intérieur magnifique aussi, et des dîners de gala ou des événements plus importants, parfois de 500 à 700 personnes. J'imagine qu'avec un tel panorama, un tel cadre, les listes d'attente doivent être assez longues justement. Oui. Ben, c'est sûr que là, on a, surtout avec les événements qu'on a eus, on a dû reporter pas mal de mariages. Et donc on est pris 2 ans à l'avance. Alors on est pris les samedis, mais on fait aussi des mariages le vendredi, des mariages le dimanche. Et beaucoup de séminaires et de présentation de produits. Donc on a eu des beaux événements aussi dans l'allée des Chartreux avec des belles voitures. Et on a aussi une DZ pour arriver en hélicoptère, ce qui est aussi joli. Et puis aussi des team building avec des constructions de voitures, des événements qui sont très joyeux. Donc c'est vraiment agréable d'être ici. Et puis avec le Salève derrière. Claude, j'imagine que pour vous, c'est une vraie fierté d'avoir réussi à maintenir cet endroit, ce lieu. Oui, parce que je me suis senti une obligation, si vous voulez. Je me suis dit, je ne voulais pas que ce soit la 4e génération, parce que quand mon père m'a cédé cette Chartreuse, elle était en très très mauvais état. Et j'ai pu faire des gros travaux, puisque l'entreprise familiale était rentrée dans un groupe. Donc j'ai pu sauver ce bâtiment-là, parce que je me suis dit, ça sera ennuyeux que moi, la 4e génération, je laisse tomber ces bâtiments qui a plus de 800 ans. Si vous deviez
convaincre des gens de venir ici? Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant en premier? En tout cas, à chaque fois que je fais visiter la Chartreuse, le mot qui ressort souvent, c'est magique. Oui. Et c'est vrai que Exactement, C'est vrai. les Oui, Chartreux c'est vrai. savaient trouver, il y a une énergie, et tous les mariés, tous les gens qui viennent faire des événements ici disent on est bien ici. Et c'est un endroit hors du temps pour les séminaires de se retirer de l'activité frénétique qu'on a en entreprise. Et donc c'est vraiment un lieu qui était un lieu de recueillement aussi. Et donc on sent de très belles énergies ici. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de cette année 2020 et pour la suite, les années prochaines? Eh bien qu'on reprenne une activité normale, mais on a confiance et ça va venir. Donc, mais bon, on a eu des mariages et tout le monde était très heureux de faire ces réceptions. Et on a un bel événement l'année prochaine, donc on va vraiment faire une belle fête l'année prochaine pour fêter les 850 ans avec nos partenaires. On est vraiment très liés avec nos partenaires, les traiteurs et des photographes qui nous ont suivis pendant toute cette période. Et donc on sera heureux de continuer avec eux. Ce que nous souhaitons surtout, c'est que l'activité que nous avons ici permette d'entretenir ce bâtiment-là. C'est surtout ce que nous voulons. On a déjà sauvé, mon arrière-grand-père avait sauvé ce bâtiment de la ruine il y a 120 ans. Il y a 20 ans, on a fait des gros travaux pour le préserver. Et ce qu'il faut maintenant, c'est qu'il puisse continuer à vivre, parce qu'un bâtiment pareil demande des frais énormes d'entretien. Donc, notre souci, c'est d'avoir suffisamment d'activité pour bien entretenir ces lieux absolument magnifiques. Et comme le disait Véronique, c'est amusant de constater que les gens disent c'est un endroit magique. Il y a une force des lieux. Vous savez, autrefois, les gens, ils sentaient beaucoup plus les forces comme ça. Et c'est un endroit intéressant de ce côté-là. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Et puis bravo pour ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. Je vous invite à laisser le micro à notre prochain invité, monsieur Olivier Dunant, qui va venir à cette place pour parler montagne. Vous pouvez vous installer, monsieur Dunant. Mettez-vous là, comme vous voulez. Vous pouvez enlever votre masque. Hein. Alors, vous êtes donc du bureau de la montagne du Salève. Oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure en quelques mots? Donc en fait, on est un bureau des guides. On s'est appelé Bureau de la montagne du Salève. On s'est créé en 2007, quand la maison du Salève s'est montée. On était plusieurs guides indépendants à travailler sur le Salève, plusieurs guides accompagnateurs en montagne. Et on s'est dit que c'était bien qu'on se rassemble, qu'on se coordonne pour travailler ensemble, être une équipe en fait. Quelles sont vos principales missions, la vocation de cette compagnie? Donc c'est d'organiser des activités extérieures de montagne et de nature. La base, c'est la randonnée, mais on fait aussi du VTT, du canyoning, de l'escalade, de la via ferrata, juste en dessous d'ici. Et puis on a des groupes d'enfants, anniversaires, sorties scolaires, des groupes d'entreprises, des séminaires, et puis le tout public aussi, plein de sorties différentes. Il y a une multitude d'activités, il y a de quoi faire, j'imagine, ici? Au Salève, on peut pratiquement tout faire, sauf justement le canyoning qu'on délocalise dans la vallée de Cluse ou à Annecy. Mais sinon, on peut tout faire. L'escalade, parce que quand même l'escalade est née ici, il y a une 150 d'années. La Varap, en fait, est née ici. Les ascensions du Mont Blanc et de l'Everest sont parties de gens qui pratiquaient la montagne au Salève. Donc on marche sur leurs pas, en randonnée, en escalade, en VTT aussi, en via ferrata. C'est quoi la spécificité, justement, du Salève par rapport à d'autres montagnes? Eh ben, je dirais qu'on peut donc faire toutes ces activités. Puis c'est aussi le côté historique que moi j'apprécie, qui m'intéresse particulièrement, justement lié à la ville de Genève, où beaucoup de gens de Genève sont venus pratiquer la randonnée, la montagne au Salève. Il y a beaucoup de côté historique, pas mal de gens très célèbres sont venus ici. Vous diriez que c'est une montagne qui est unique en son genre, le Salève? Oui, et il paraît qu'après l'Everest, c'est la montagne sur laquelle il y a le plus de livres qui sont écrits. Donc ça prouve qu'il y a, donc, il y a quand même quelque chose. Comment est-ce que vous avez vécu ce confinement, vous, en tant que professionnel du métier, de la montagne? J'imagine que c'est compliqué à gérer. Alors c'était compliqué parce qu'il y a eu quand même beaucoup moins de travail, peut-être une 50%, moitié moins de travail. Mais après on a fait des petits groupes, c'était quand même agréable et voilà, on espère que ça ne va pas durer trop longtemps. Et le fait que l'activité reprenne avec ce déconfinement qui a été enclenché au mois de mai, toutes les questions qui sont posées par rapport à l'accès à la montagne, on sait que ça a été compliqué de réfréner un petit peu les ardeurs des amateurs de montagne. Vous, comment est-ce que vous l'avez vécu?
Bah, on l'a vécu plutôt bien. Après, du coup, on a des groupes moins importants. On a limité dans un premier temps à 10. Et là, on a un peu plus de monde. Mais tous les gens qui viennent sont contents. Donc voilà, ça se passe bien. Et comme je dis, j'espère que ça va pas durer trop longtemps quand même. Pour en revenir au Salève, vous, pourquoi qu'est-ce qui a fait que vous êtes tombé amoureux de cette montagne, de ce cadre? En fait, j'ai grandi juste en face. Au petit village, Ça c'est à aide. 2 km d'ici, dans la Présie. Et gamin, bah, j'allais pas trop en montagne. Mais après, je suis parti à l'étranger longtemps. J'ai fait un long voyage en Asie. Et je suis revenu à pied ici. Je suis revenu à pied par le Mont de Sion, le petit col qui est ici. Et puis j'ai vu toute cette belle montagne, cette belle nature. Et je me suis dit, il faut que je trouve un travail ici. J'ai trouvé un offre d'emploi pour faire accompagnateur en montagne. Donc je me suis lancé là-dessus. Et dès le début, je voulais faire un bureau des guides au Salève. Chose à laquelle, avec quelques collègues, on est arrivé à faire quelques années après. Ça a été compliqué à mettre en place justement ce bureau des guides? Il a fallu quelques années pour trouver la bonne équipe. Mais après, une fois qu'on a pu faire une bonne équipe, là, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Et par rapport justement au retour des gens qui viennent vous voir pour les activités, qu'est-ce qu'ils vous disent le plus souvent par rapport au Salève? C'est quoi qui ressort en premier? Alors, un des grands attraits, vous me demandiez aussi, c'est les points de vue. Parce que quand on monte sur la crête du Salève, on a vraiment une très belle vue à la fois du côté Genève, la Clément, et puis du côté des Alpes, notamment du Mont Blanc. Donc, le gros attrait du Salève, à part le côté historique que j'évoquais tout à l'heure, c'est aussi les points de vue. Et vous, selon vous, c'est quoi votre endroit préféré ici? Moi, j'aime beaucoup J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais si vous deviez en choisir un. la pointe du Plan, qui est le deuxième sommet du Salève. Le premier, c'est la Tour des Pitons, à 1379, et la pointe du Plan à 1348, parce qu'il y a une vue encore plus dégagée, notamment sur les Alpes et aussi le côté du lac d'Annecy. Merci beaucoup, Olivier Bédénon. Merci On à vous vous. souhaite plein de bonnes choses pour la suite de cette année 2020. Merci. Merci bien. Au revoir. Allez, on enchaîne avec mes prochains invités, Pierre Cusin et Annabelle Dacruz du syndicat mixte de Salève. Enchanté, prenez place. Alors, Pierre Cusin, vous êtes le président du syndicat mixte du Salève. Question toute simple. Qu'est-ce que c'est que ce syndicat mixte? Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Oui, c'est une intercommunalité qui réunit 27 communes autour du Salève, donc Annemasse au nord, Cruseilles au sud, Saint-Julien à l'ouest, Régnier à l'est, avec des grandes et des petites communes. Ça représente 100 000 habitants. Cette structure a été créée en 1994, à une époque où il y avait des menaces en termes d'urbanisation du massif. Donc les élus de l'époque ont souhaité créer cette structure pour protéger cette montagne qui a été dit, donc est une montagne particulière. Quelles sont aujourd'hui ses principales missions? Alors on a 3 missions. Une première mission qui est de protéger, donc protection à partir d'un certain nombre de projets. En particulier, il y a une directive paysagère qui a été mise en place en 2008. Il n'y en a que 2 en France, qui interdit par exemple toute construction sur le sommet du massif. On gère également donc un programme Natura 2000, on s'occupe de corridors écologiques, on s'occupe de la plantation de vergers anciens. Donc il y a beaucoup de missions liées à la protection. Deuxième mission, c'est une valorisation douce. En particulier, on gère un réseau de 300 km de sentiers qui sont aménagés. Il y a une quinzaine de sentiers qui partent du pied du Salève et qui montent au sommet, avec, comme ça a été dit, donc un panorama exceptionnel. Et la troisième mission, c'est la sensibilisation au patrimoine culturel et naturel, et en particulier grâce à la Maison du Salève qui se trouve juste à côté, qui est une ancienne dépendance de la Chartreuse de Pommiers. Annabelle en parlera dans un petit moment. Donc voilà nos 3 missions. Annabelle, Pierre Cusin vient de l'évoquer, il y a aussi une large place qui est quand même consacrée à la préservation de l'environnement ici pour votre syndicat. Oui, tout à fait. En fait, l'objectif premier de la Maison du Salève, c'est de faire découvrir le Salève de différentes manières. Donc, via nos expositions, nos animations nature, nos visites guidées, nos balades découvertes et aussi nos conférences qu'on organise donc dans toutes les communes du syndicat mixte du Salève. Mais voilà, à plus large échelle, on va dire que c'est de sensibiliser le public à la découverte de la nature, à la connaissance du patrimoine local et à l'intérêt de préserver le Salève et tous les espaces naturels. On va le voir un peu plus tard dans l'émission, dans un reportage. À la Maison du Salève, vous avez une exposition permanente. Quelques mots justement sur cette exposition. Alors notre exposition permanente que vous pouvez découvrir toute l'année, qui s'appelle Le Salève, une montagne et des hommes, et qui retrace vraiment toute l'histoire de cette montagne mythique qui fait partie de notre territoire. Donc on a une partie géologie, l'arrivée des premiers hommes au Salève, une partie sur les sports de montagne. Comme le disait Olivier Dunant, la Varap est vraiment née sur le Salève. Donc voilà, toute une expo qui permet d'avoir un bon aperçu du Salève. Pierre, pour en revenir au syndicat mixte, comment est venue vraiment précisément cette idée de vous réunir ?
Je vous disais, donc dans les années 1980, il y avait plusieurs projets d'urbanisation, en particulier au-dessus du château des Avenières sur Cruseille, à la Croisette, à Montier. Et c'est vrai qu'il y avait déjà eu un certain mitage de construction qui avait été fait sur la crête du Salève. Donc les élus de l'époque, il y avait une dizaine de communes, aujourd'hui il y en a 27, on pensait qu'il y avait vraiment urgence. On est la montagne de proximité d'environ 600 000 habitants. L'ensemble du canton de Genève, la communauté de communes du Genevois, Annemasse-Agglo, Harvey-Salève, le pays de Cruseille. Et donc c'est vraiment la montagne de proximité pour une population de plus en plus nombreuse qui vient rechercher au Salève un espace récréatif et puis aussi un espace de découverte, parce que c'est vrai que ça a été dit, il y a eu quand même 6 premières mondiales au Salève. La plus importante, c'est le premier chemin de fer à crémaillère entièrement électrique. Tout ça est raconté dans l'exposition de la Maison du Salève. Donc il y a vraiment un massif avec une diversité, une biodiversité remarquable. Et je crois qu'avec ce confinement qu'on vient de vivre, on a la preuve qu'on a une montagne de proximité qui mérite vraiment d'être protégée et qui mérite vraiment d'être un accès gratuit pour une population de plus en plus nombreuse. Et à travers les jeunes générations, c'est notre mission, je dirais, principale aujourd'hui à la Maison du Salève. C'est un avantage d'être sur un territoire binational comme celui-ci? Alors c'est un avantage pour tous les gens qui travaillent du côté de Genève, hein, c'est 100 000 frontaliers, et c'est vrai que ça crée une richesse sur ce territoire, par exemple, qui permet à des bâtiments anciens d'être restaurés. Si je prends le cas de la Maison du Salève, c'est une maison qui était une dépendance de la Chartreuse. Le bâtiment tel qu'il existe aujourd'hui date de 1732, mais il était déjà antérieur. Et ce bâtiment appartenait à une famille de banquiers suisses, la famille Ormond, qui l'a donné au syndicat du Salève en 1999 pour en faire une maison du Salève. Donc ça montre bien qu'il y a toujours cette porosité de par la frontière. Et puis, on le dit toujours, le Salève, c'est la montagne des Genevois. C'est la montagne, je dirais, des Genevois qui habitent côté suisse, mais aussi des Genevois, du Genevois au Savoyard, de ce côté-ci de la frontière. Annabelle, on est ici à la Chartreuse de Pommiers, Oui. la Maison du Salève, on est vraiment pas loin. On le disait, les deux établissements étaient liés à l'époque. Oui, tout à fait. En fait, donc la Maison du Salève, avant, elle s'appelait la ferme de Miquerne. Donc, comme le disait Pierre, elle date du XVIIIe siècle. Et voilà, c'était une ferme qui appartenait à la Chartreuse de Pommiers. Voilà. Merci beaucoup, merci à vous. Et pour continuer à parler de la Maison du Salève, je vous propose d'ailleurs de regarder un reportage sur le Salève Game. Donc, pas de panique. Ce soir, vous ne serez pas enfermés dans une pièce. Nous, à la Maison du Salève, on préfère vous mettre en scène, vous faire vous déguiser, révéler votre esprit créatif. Bienvenue à Salève Game, la nouvelle expérience proposée par la Maison du Salève à ses visiteurs. Au menu de cette activité, un mélange de jeux de piste et de jeux de rôle. Alors très concrètement, donc, on fait des équipes au hasard. Donc, le but du jeu, c'est aussi que les gens se rencontrent, passent un moment convivial. Donc voilà, on crée des équipes et puis ils ont du coup des défis à relever. Un défi relevé vaut 5 points. Un défi avec l'aide du maître du jeu en vaut que 3. Voilà. Et puis après, on peut avoir des défis fake news où là, on va peut-être perdre des points. Ou alors, si on a bien réalisé un défi, on peut avoir des points bonus. Un petit numéro. 2. Ouais. Donc vous êtes là. Donc 1, 2, donc c'est parti, à vous de chercher le défi numéro 2. Vous l'aurez compris, Salève Game, c'est avant tout de la bonne humeur. Ce soir-là, ils sont une dizaine à être venus tester cette nouvelle activité qui a pour théâtre l'exposition permanente Le Salève, une montagne des hommes. Et entre rappel historique et réelle découverte, Salève Game se caractérise aussi par son côté ludique. Assez interactif, mine de rien, parce qu'on apprend quand même des choses. Et puis c'est l'occasion aussi de faire un truc en groupe, on s'est marré, et puis ouais, je dirais aussi interactif, parce qu'on a appris des choses sur notre belle région. Comment je l'ai trouvée bien, amusante, drôle, étonnante. Voilà, on sait que c'est un Salève Game, on ne sait pas trop comment ça va se passer, et être pour tous les niveaux. Et très bien, je suis très contente, j'ai hâte de faire le dernier défi. Eh ben, j'étais très curieuse de découvrir ce qui nous attendait, agréablement surprise, on se prête vraiment au jeu, on retombe un petit peu en enfance. Rendez-vous donc à la Maison du Salève si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur la célèbre montagne au Savoyard. Bonjour et bienvenue au Téléachat, messieurs dames. Aujourd'hui, nous avons un produit qui est extraordinaire. Fini les baudriers, c'est terminé ces baudriers. On est en 2020, et qu'est-ce qui revient? Le fessier. Nous avons avec nous Annabelle qui a testé et approuvé tout cet été
notamment en périphérie du Salève. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je vous laisse approuver. Alors, je dois dire que ce fessier est d'une qualité invraisemblable. Vous remarquez comme il épouse la forme du corps, et en plus, on a une fesse toujours libre. Allez, on termine cette émission avec de la gastronomie, avec Hubert Chanov, chef du restaurant Le Refuge des Gourmets. Bonjour. Bonjour. Alors parlez-nous de votre établissement qui est donc situé à Machy, Le Refuge des Gourmets. Voilà, Le Refuge des Gourmets, donc un restaurant étoilé, donc à Machy. On est juste en face des Voirons, une entreprise familiale. On a fêté nos 30 ans en 2019. Une maison que j'ai rejoint mes parents il y a 5 ans. Ma fiancée Fanny nous a rejoint par la suite. Et puis voilà, une entreprise, un restaurant qui évolue et qui s'adapte à tout ce qui nous arrive depuis quelques mois et qui continue à proposer voilà, une cuisine locale avec nos producteurs tout autour du restaurant, les pêcheurs du lac Léman et des maraîchers qui se trouvent tout autour, en alliant une cuisine de territoire et des herbes sauvages qu'on va chercher en montagne. Il y a de quoi faire ici. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, on est juste en face, c'est mon jardin naturel et puis ça me permet aussi de me vider l'esprit et de penser à autre chose en regardant cette nature et puis ce qu'elle nous propose tous les jours et pouvoir réfléchir à des nouvelles recettes voilà, chaque jour avec des produits différents et ces herbes différentes. En quoi c'est important pour vous de perpétuer cette tradition familiale justement ? C'est une cuisine familiale qui vient du cœur, où c'est que on propose une cuisine de proximité et c'est important de perdurer ça parce que trop souvent on va chercher des produits qui sont pas autour de chez nous et c'est dommage quand on voit les producteurs, toutes ces personnes qui sont investies chaque jour dans leur métier et il n'y a pas grand chose à rajouter pour qu'un bon produit fasse un très grand plat et pour moi voilà, j'ai toujours vu ça depuis tout petit et je veux le continuer et je fais goûter mes plats à mes 2 filles voilà, tous les jours et je veux que ça continue voilà, dans cette direction. Vous avez été formé auprès de quelques grands chefs étoilés, qu'est-ce que vous en gardez ? Voilà, ça permet aussi de se former, de voir d'autres philosophies, d'autres approches sur le produit, sur les relations producteurs. Et c'est ce qui nous permet après de grandir et puis de le retravailler à notre manière avec nos produits et nos producteurs et de le transmettre différemment à nos clients qui viennent chercher une expérience et un repas voilà, inoubliable. L'étoile décrochée en 2016, qu'est-ce qu'elle représente ? Déjà une récompense pour l'investissement de mes parents qui, à la reprise de ce restaurant à Machy, dans un petit village, était pas facile. C'était un projet un petit peu fou au départ. Et de tous les investissements qui ont été faits pour faire évoluer cette maison, l'agrandir et tout faire en sorte pour le confort de nos clients et aussi une récompense pour les équipes qui ont participé depuis 30 ans. Chacun a posé sa pierre et fait qu'on arrive à aller chercher des récompenses et qui sont le résultat du travail de tous et le résultat du suivi de nos clients voilà, qui apprécient cette cuisine. Vous l'avez un petit peu évoqué, j'imagine que pour vous le circuit court c'est un vrai gage de qualité. Oui, c'est évident, c'est des produits qui touchent quasiment pas le frigo. On va les chercher le matin pour les cuisiner le midi. C'est des légumes, des fruits, des poissons qui n'ont pas le temps d'attendre et ils sont utilisés tout de suite et ça se ressent tout de suite dans l'assiette. Et voilà, le plus beau produit, c'est le produit qui est utilisé tout de suite. Vous l'avez aussi dit, le fait d'avoir les herbes notamment à disposition, quasiment sous la main, c'est une vraie valeur ajoutée, j'imagine. Oui, ce sont mes épices en fait. J'utilise très peu d'épices, c'est mes herbes fraîches, déshydratées, suivant l'utilisation.
qui sont pour moi voilà, mes aromates et le petit supplément qui fait qu'on va amener cette fraîcheur, cette puissance aromatique avec des herbes que les gens voient tous les jours mais ne connaissent pas forcément. Et c'est à nous, chefs, de remettre au goût du jour ces produits qui étaient utilisés avant par les anciennes générations, tels que la Reine des Prés, le mélilo, souvent qui étaient utilisés en pâtisserie, qui ont été oubliés et qui aujourd'hui voilà, sont réutilisés et remis au goût du jour dans des recettes voilà, un petit peu plus contemporaines et qui donnent envie. Allez, pour conclure, histoire de nous donner un petit peu l'eau à la bouche, c'est quoi votre dernière création là ? Donc là, on est en ce moment, on travaille avec les ombres chevaliers du lac Léman, avec une vinaigrette au yaourt légèrement citronnée, des concombres qu'on va chercher à Végy, donc en bio, la famille Raymond, et je l'assaisonne justement avec de la pimprenelle, des herbes sauvages qu'on retrouve tout autour du restaurant. Merci beaucoup, ça donne très envie. Merci beaucoup Hubert. Merci. C'est la fin de cette émission. Un grand merci à toute l'équipe présente ici sur place. Je pense à Fanny, je pense à Joanne notamment. Merci aussi à Damien qui nous a beaucoup aidé pour ces 2 mois. Merci également à tous mes collègues, Fanette, Emmanuel, Victoria et Clémence qui ont présenté cette émission tout au long de l'été. Merci à Camille Copin, évidemment, sans qui nous ne saurions presque rien. Et également un grand merci à tout l'Office du tourisme Mont de Genève. Et puis également des remerciements pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et surtout un grand merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci pour vos retours tout au gré de nos destinations. Ce fut un réel plaisir pour nous de vous présenter ces évasions en région tout au long de l'été. Prenez bien soin de vous. À très vite sur 8 Mont Blanc. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Évasion en région.